Luke Cage a eu un impact très important sur la communauté afro-américaine. Un gosse du quartier de Harlem qui décide de protéger son voisinage. Et figurez-vous que DC a également sa version de Luke Cage. Il s'agit de Mohamed X, personnage très peu connu puisqu'il est apparu dans un seul comics. Afro-américain et musulman, Mohamed X vit dans un univers parallèle nommé New Earth, où il protège Harlem, puisque la centaine de super-héros qui recouvrent la planète est trop occupée pour s'en charger, alors que le crime est en constante augmentation. Lorsque Superman arrive pour la première fois dans les rues de Harlem, Mohamed lui reproche d'y être totalement inactif, alors que le quartier est dans le besoin. Puis, il insinue que le Kryptonien délaisse la population noire aux États-Unis pour jouer les Boy Scouts ailleurs sur la planète. Superman se rend compte qu'il y a une part de vérité dans les propos de ce jeune héros. Il va donc demander conseil à Lois Lane, mais elle n'est pas d'une grande aide. Alors il se dirige vers Natasha Irons, qui est une jeune super-héroïne noire connue comme Steel. Elle lui donne quelques noms de super-héros afro-américains inconnus pour Superman, mais très populaires pour la communauté afro-américaine, tels que Rush and Silence, Stonyard ou encore Underground. Il se rend ensuite près de Martian Manhunter, qui lui explique que les super-héros noirs sont très peu présents, même s'il y a Black Lightning au sein de la Justice League et des Outsiders, mais que la communauté afro-américaine a besoin de héros auxquels s'identifier. Mais qu'il ne peut rien dire de plus, ni prendre position dans ce débat, puisqu'il est lui-même de couleur verte. Superman va alors voir Mohamed X pour lui expliquer que la couleur ne change pas, et que même s'il ne peut pas changer sa couleur, son combat est aussi difficile que celui des hommes noirs, puisqu'il est extraterrestre et n'arrive pas à se faire accepter. Niveau pouvoir, Mohamed X peut contrôler la gravité et ainsi la faire diminuer pour voler à n'importe quelle hauteur du moment qu'il puisse respirer. Il peut également l'augmenter pour ses adversaires, pour les clouer au sol par exemple et les empêcher de fuir, ou encore leur faire subir un stress gravitationnel. En contrôlant la gravité, il peut également attirer la matière et l'énergie voisine afin de créer un champ de force ou créer une onde de choc.